Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédure des critiques, je suis chez moi mais j'ai un invité. Ouais. Voilà, c'est un petit peu l'inverse des dernières vidéos qu'on a pu faire. Oui. L'endimanché du ciné est donc sur ma chaîne et chez moi et il m'a fait découvrir un film que je n'avais ni vu ni connu d'ailleurs. C'est son titre, ni vu ni connu. Facile quand même. Ouais, bon, un petit peu convenu. Oui. Sorti en 1958 ce métrage est réalisé par Yves Robert qui fera ensuite La Guerre des Boutons. Le Grand Blond, le Retour du Grand Blond, voilà. Et j'en passe. Et La Gloire de mon père et le Château de ma mère. Oui, un peu Château Branlant d'ailleurs, Château de ma mère. Ouais. Bon. Pour un métrage qui voit les débuts, on va dire, sur la tête d'affiche d'un certain Louis de Funès. C'est ça, cantonné au rôle vraiment, voilà, comme dans La Traversée de Paris, où on voit 5 minutes maximum. Et là, il a son premier grand rôle. Voilà. Pour un film d'ailleurs qui est adapté d'un roman qui s'appelle L'Affaire Blaireau, pardon, et écrit par Alphonse Allais. Voilà. D'accord, ça va être salé. Et c'est l'histoire, c'est un petit peu amusant, parce que c'est un film, c'est une comédie un peu burlesque et absurde, il faut le dire. Sorte de vaudeville, hommage au théâtre de Guignol, dans le village de Montpaillard, où un braconnier, on va dire ça comme ça, donc qui s'appelle Blaireau, joué par Louis de Funès, est un petit peu en rivalité avec le maire et son garde voilà. Et le garde champêtre aussi, qui s'appelle Parjus, et donc c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Parjus essaye « Ah, je t'aurais, Blaireau !» et tout, et puis Blaireau s'en sort toujours. Ou presque, voilà. Jusqu'à un certain moment où d'autres personnages, interviennent, notamment un joué par Claude Rich. Voilà, qu'on retrouvera avec De Funès dans Oscar et le maire aussi, on va parler. Puis cet avocat un peu démocrate improbable qui va essayer de se servir de Blaireau pour mettre des bâtons dans les roues du maire pour pouvoir lui prendre sa place dans les prochaines élections. Dans l'élite locale. Voilà. Et du coup, c'est péripétie sur péripétie. Et la première chose que je vais faire, c'est quand même demander à Dimitri, ici présent, qu'est-ce qu'il pense de ce film qui m'a pas fait découvrir par hasard au salon. Oh là là, jamais. Jamais, mais là d'autant plus. Non, pas de hasard, pas de lézard, donc attention, c'est un film que j'ai vu une dizaine de fois, 10 fois minimum, plus sérieusement. C'est un film que je qualifierais de génial, et des films géniaux, mais vraiment des chefs-d'œuvre, des films extraordinaires, il n'y en a pas des masses, ça se compte sur les doigts de 3 mains, donc si tu peux me rajouter, voilà, parfait, merci. C'est un film où De Funès se transcende, et ce qui me plaît, c'est vrai que le titre est finalement assez adapté, même malgré les petites blagues qu'on vous propose, mais c'est ça, c'est que c'est un film qui est complètement méconnu, et pourtant, parce que là où on connaît De Funès dans des films du style Gendarme et tout le tralala, des films un peu plus, qui ont mieux marché au cinéma, et oui, qui lui permettent une réelle visibilité, pour moi, on retrouve quand même pas mal de ses meilleurs films, de Funès, dans les premiers, tout simplement, qui sont méconnus, et je n'ai pas fini de t'en faire découvrir. J'ai hâte d'avoir ton avis, parce que oui, je t'ai un peu poussé, forcément. Et tu m'as poussé dans les orties fraîches. Non, je plaisante. Non, j'ai vraiment bien apprécié ce film. Alors, c'est marrant, il fait 1h26, c'est un petit peu par sketch et par gag. On a l'impression qu'il dure 2 heures d'ailleurs. C'est vrai, c'est ça. Alors c'est assez amusant parce qu'on passe un bon moment. Moi j'ai vraiment apprécié l'ensemble, si ce n'est peut-être la fin, c'est vrai qu'on sent que c'est un petit peu rajouté et tout. Oui, mais il faut conclure, mais franchement, oui, un De Funès au top. Même quand on a des petits préludes à ses rôles d'après, à un moment il y a des gendarmes qui apparaissent, à un moment ils dansent comme dans Rabbi Jacob. Enfin, c'est un plan avec un mur d'ailleurs qui rappelle absolument les gendarmes quand ils se retrouvent, ils doivent passer un mur. Enfin bref. Et puis il y a cette ribambelle de personnages tous aussi improbables et odieux que les autres. Donc on parlait de ce démocrate là qui va essayer, c'est l'arriviste absolu. C'est incroyable. Il arrive, Blaireau et tout, puis il va d'abord être son avocat, puis après il va essayer de faire autre chose. Il a tous les métiers possible dans le village. Mais bon, ce qui est intéressant là-dedans, c'est moi, la première chose qui va vous ressortir de ce visionnage une fois que vous l'aurez conclu, c'est ce jeu donc de je vais t'attraper, non tu m'auras pas entre comment il s'appelle déjà Parjus, le garde champêtre et donc Blaireau. Blaireau accompagné de son chien qui s'appelle Foulcan. Et d'ailleurs, c'est que t'as pas percuté au début, parce qu'il le dit au début, et tu dis comment il s'appelle le chat, attends. Mais alors, pourquoi ce jeu parce qu'il lui dit viens à chaque fois, tu vois. Et pourquoi ce jeu du chat et de la souris tout simplement parce qu'il n'a pas le droit de chasser et de pêcher en dehors des périodes de chasse et de pêche. Et Blaireau, c'est un petit peu l'ami de tout le monde dans le village, il faut pas trop le dire, parce qu'il donne à manger un petit peu hors saison aux cuistots. Il soutient l'économie. C'est ça. C'est un petit peu, d'ailleurs, c'est un film qui critique un petit peu ce genre de choses, c'est-à-dire pour faire fructifier un pays où ici une ville, il faut parfois aller un petit peu au-delà des lois, et ça arrange certains, sauf ce maire qui lui s'en fiche puisqu'il veut que Montpaillard, la ville, soit la ville la plus calme de France, sauf que des fois quand c'est calme, c'est un peu trop calme.
Et Blaireau, heureusement qu'il est là pour mettre de l'animation. De toute façon, on a un super parallèle justement entre les deux concurrents potentiels à la prochaine mairie, quoi. Enfin, la prochaine élection municipale, quoi. C'est côté novateur, quand même. C'est ça, mais c'est ça, tu dis, ça se moque un peu de notre certaine situation, mais c'est ça, c'est que même il y a un aspect aussi, là, qui t'a fait un peu tiquer d'ailleurs vers la fin, mais il y a un aspect un peu, voilà, t'as un peu les mœurs sociales là qui ont pris un coup de vieux sur l'histoire. Bon, oui, je suis l'homme donc je décide la femme qui suis. Oui. Non mais attention, t'as ça qui a pris un coup de vieux, mais c'est toujours utilisé avec, enfin c'est malin, c'est-à-dire qu'on est conscient quand même qu'il y a des gros dysfonctionnements. Et on les utilise pour que les personnages avancent avec le scénario. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas juste allez, tiens, tu vois, c'est pas frontal. Enfin, je veux dire, c'est intelligent, c'est bien fichu. Et tu fais bien d'annoncer cela parce qu'il y a cette sous-intrigue au début, une sorte d'intrigue parallèle avec le personnage de Claude Rich et celui joué par une certaine Noël Adam qui s'appelle Arabella dans le film. Elle a pas fait grand chose à part ça. Ouais, non, mais Arabella dans le film, c'est un petit peu la femme libérée. Elle arrive pas en moto mais en mobilette, en cuir, c'est un peu Brigitte Bardot, Harley Davidson. Au début, on s'attend à voir un jeune gars un peu fougueux et là déjà, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. En situation, mine de rien, c'est. Et du coup, c'est une fille qui sait ce qu'elle veut, c'est-à-dire. Oui, elle s'affirme. Elle s'affirme. Et Claude Rich, qui est amoureux d'elle, c'est son professeur de piano. Et il va essayer pendant tout le film voilà. Et il va y avoir forcément des quiproquos et des situations qui vont s'entrecroiser avec l'histoire donc de Blaireau qui va essayer d'être ni vu ni connu jusqu'au bout, quoi. Oui. Donc c'est intéressant parce que pendant un bon tiers du film, on se dit, mais ok, donc il y a deux trucs parallèles, puis ça finit par s'imbriquer plutôt bien. Et bon, après, il y a la fin qui, pour moi, se part un peu trop dans tous les sens, en mode fête du village, mais bon, c'est compréhensible. C'est pour délirer un bon coup, encore une fois, quand même. Mais en même temps, conclure sérieusement les quelques intrigues que nous avons subies, enfin, pas subies, que nous avons suivies, pardon, pas subies quand même. C'est vrai que ça finit qui va dans tous les sens, parce que d'abord, le garde champêtre et Blaireau, puis après il y a cette partie de pêche improbable aussi. Oui, mais il y a plein de scènes qui sont complètement. Non, mais c'est ça, qui sont complètement farfelues. Et justement, et en même temps, d'un côté, t'as les personnages qui virevoltent, c'est-à-dire que tout le monde est électron libre. Hein. Tous les personnages sont plus ou moins détestables au bout d'un moment. Détestables, attention, non, mais on s'attache à eux évidemment. Mais ils ont tous des gros problèmes. Ils ont des ambitions un peu improbables, parfois. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que bon, ça tient pas debout, mais on est conscient que c'est pas un film qui se veut réaliste du tout. Enfin, attention, pas réaliste du tout dans les personnages, mais dans certaines attitudes, malgré tout, si, tu vois ce que je veux dire. C'est là que pour moi, le film est super bien calibré, et je dis juste un tout petit dernier truc avant de te laisser la main. Aïe! Non, j'ai perdu mon corps. Non, ah non, pitié, pas ce film! Hein. Ah non, c'est bon, très bien. Mais tu parles justement on va dire de pièces un peu qui pourraient composer un puzzle, mais c'est carrément ça, mais tu t'en rends pas compte. C'est-à-dire qu'il y a des films, tu vois, où la construction est bizarre, c'est-à-dire tu comprends pas où ça nous emmène, et puis d'un coup, paf, t'as un déclic et tu te dis tout est parfaitement clair. Là, je pense, tu vas me dire ce que t'en penses, mais moi c'était ça mon premier visionnage. J'ai compris partiellement et très progressivement pourquoi finalement, on retrouvait De Funès avec Claude Rich et puis tous les personnages. Et puis c'est pour ça, parce que au tout début du film, il y a beaucoup de scènes d'exposition, on présente plein de personnages dans tous les sens. On en a oublié un dans l'histoire, c'est le fameux gardien de prison, joué par Pierre Mondy. Pierre Mondy, juge cordier flic, là, je sais plus trop, il a pas fait que ça, fort heureusement. Et ce gardien de prison, dans toute la seconde partie du film, il a un rôle assez improbable. Oui, c'est ça. Puisqu'à un moment ça se passe dans une prison, et bon, on n'en dit pas plus, parce que sinon ça serait spoilé. Mais il a droit à des dialogues extraordinaires, hein. C'est-à-dire que, bon, vous voulez prendre une leçon sur la justice, complètement farfelue, et c'est allez-y. Et c'est pour ça que ce film, au-delà de la comédie burlesque et absurde, parce que voilà, il y a quand même un profond regard cynique et dénonciateur même de certains pans de la société de l'époque, autour donc de la justice, autour de ces notables qui sont la guerre dans le village. Ça anticipe beaucoup d'aspects aussi quand même. Alors ça anticipe ça, et puis ça fait des échos donc à ces guerres de village où on essaye, il y a deux hommes principaux qui essayent de se faire la guerre pour avoir le leadership, quoi. C'est un peu ça. Mais en même temps, on reconnaît le côté guerre des boutons. Oui, d'ailleurs, exact, mais surtout, on pourrait croire justement, là, en nous parlant un peu en expliquant un peu et racontant cette histoire, ça pourrait nous paraître complètement, on va dire, anodin aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir du mal, même en habitant dans un village, de s'imaginer un peu toutes ces histoires aujourd'hui,
Et pourtant ça résonne, et c'est ça qui est assez fou, c'est-à-dire que oui, le film date de 1958, mais il y a une actualité profonde là-dedans, et je pense aussi que c'est un film, enfin tu vas me dire ce que t'en penses, mais je le trouve en un certain sens, avec l'acteur de Funès, je le trouve très expérimental, tu vois ce que je veux dire, de son jeu d'acteur à lui, mais aussi de toutes les thématiques qu'on peut élaborer autour d'un film avec lui. Oui, puis c'est un film qui va oser des trucs, bon, on parlait d'absurde, de burlesque, on y est, rien que sur les bruitages. Oui, alors oui, c'est juste impossible, quoi. Normalement, il lance des graines pour faire des parties de pêche dans l'eau, ça fait plouc, plouc. Puis au début, la sorte d'oiseau qui s'appelle Lucienne, t'es bon blaireau, comme ça, avec une voix mais improbable. Oui, mais ça c'est ce que tu retrouveras un peu dans le Splendide plus tard, c'est-à-dire que t'as quand même des... T'as même une... Non mais c'est ça, ça fait un peu... Ça c'est marrant, c'est que t'as l'impression que c'est un film un peu référence presque alors qu'il est inconnu. T'as un petit passage à la Shining à un moment avec des barreaux, c'est drôle quoi, parce que bon, c'est marrant quand même. Hein. On a repéré plein de petits trucs. Je pense que beaucoup de comiques ou réalisateurs de comédie française ont dû apprécier ce film. Jean-Marie Poiret a dû apprécier ce film. Bah oui, mais c'est un film complètement oublié, hein. C'est vrai que... Très oublié, mais pas oubliable, c'est ça, il faut le découvrir d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Ah oui, non mais il est additif ce film, hein. Moi je l'ai déjà regardé 2 soirs d'affilée, pas de problème, hein. C'est-à-dire que vous rigolez toujours autant si ce n'est plus. Parce qu'il y a des détails que là, bon... Des fois j'étais un peu dit, ah oui regarde derrière, il y a Pierre Mondy qui en figurant, en position de figurant juste derrière qui fait l'andouille. Et c'est ça, c'est-à-dire que le premier visionnage, voilà, si on ne met pas des indications, ne nous permet pas de voir tout ça, et le revisionner est vraiment un plaisir assez incroyable. On sent que les acteurs ont pris plaisir. Quoi. Oui, c'est vraiment très drôle. Bon, le personnage quand même du film, ce démocrate là. Oui, non mais donc, le fameux avocat, donc l'ennemi du maire. Non, mais il arrive toujours avec des grands discours comme ça. Mais ça cabotine à fond, mais c'est génial. Hein. Mais De Funès, voilà. Si vous aimez De Funès et que vous ne connaissez pas ce film, il faut le voir parce que c'est du pré-De Funès. C'est l'un des meilleurs De Funès, pas pour moi en tout cas. Franchement. C'est vraiment l'un de ses premiers rôles importants, donc. C'est intéressant de voir comment ça a commencé, et puis il y a déjà des super... c'est simple, hein, c'est vraiment l'un de ses premiers rôles, c'est-à-dire qu'avec Comme un cheveu sur la soupe d'ailleurs, on peut peut-être voir, c'est un très bon film aussi, et bien c'est ça, c'est le début de Funès, auquel on décide de vraiment faire confiance, même si, attention, dans les crédits, bon c'est pas très visible, mais... À cette époque-là, il partageait vraiment l'affiche avec Moustache, tu te rends compte? Oui, Moustache qui joue le garde champêtre. Voilà, garde champêtre. Alors que, bon, Moustache, on voit quand même pas autant que De Funès. Donc ça voulait quand même dire que, bon, on laissait un peu le leadership à De Funès, mais c'était très progressif, hein, c'est ça qui est fou quand même. Mais c'est l'avènement, enfin l'avènement, du coup... le pré-avènement. Le pré-avènement, oui, parce que bon, pas succès commercial en soi, on va dire, entre guillemets, hein, mais on va dire succès critique, parce que c'est vrai que ce film, vous en parlez pas à grand monde, mais en général les gens l'apprécient beaucoup, voilà, à savoir. Et c'est ça, c'est vraiment le début de l'ère de Funès qui va durer une petite vingtaine d'années, on va dire ça. Un peu plus, oui, allez, 20 ans, allez. En tout cas, il est temps de conclure avec nos notes. Est-ce que je te demande ta note, toi? Ah oui, je l'ai peut-être déjà révélé, je ne sais plus. Non, je peux pas. Je t'ai donné la note. Je suis très sévère, très exigeant, mais alors là, 10 sur 10 quoi. Non, mais pour moi, c'est un film parfait. Rare, 10 sur 10 à vie. J'en ai pas beaucoup de 10 sur 10, je préviens. C'est l'un de mes films préférés, mais franchement, hein, c'est pas une plaisanterie. Je fais pas ça pour vous forcer à le voir, vous voyez si vous voulez, mais franchement, moi je vous y invite. Il m'a forcé, il m'a torturé. Non, je plaisante. Mais sérieusement, on prend une claque. Enfin, moi, chaque fois, je suis émerveillé par ce film qui me fait rire pour des situations. D'ailleurs, je vais juste terminer là-dessus pour conclure. Où vous avez, c'est très simple, vous avez des personnages auxquels il arrive des broutilles, on va dire, des intrigues qui sont plus ou moins anodines en soi au début. Et on va rajouter des scènes avec vraiment une colonne vertébrale extraordinaire narrative, et ça va s'enchaîner, mais c'est magnifique, c'est du velours. Et ça on doit vraiment s'en rendre compte au revisionnage. Ah mais oui, c'est ça. Oui, parce que là, tout de suite, tu te rends pas compte, à un moment, bon, voilà, il y a une histoire de pêche, bon, ok, alors il y a la pêche, il y a le champêtre. 54 oui, voilà, mais après, ça va, des petits détails vont servir par la suite, et des fois, il y a même des scènes qui s'enchaînent, qui l'histoire du vin aussi, au début, il déguste du vin. Oui, il déguste du vin, pourquoi déguste-t-il du vin? Le père de la fille libérée, et puis à la fin, on comprend pourquoi. On comprend ça 1h15 après. C'est ça. Alors, quant à moi, bon, c'est un premier visionnage, mais très constructif. Je vais mettre un bon 7 sur 10. Je pense que. Je pourrais monter à 8, mais. Mais je vais quand même être très bien sur Captain Marvel. C'est un 7 qui tire vers le haut. Toi, tu vas mettre génial. Ah oui, moi je mets génial là, oui. Mais on le reverra un jour avec une grande envie. C'est un film très divertissant. En tout cas, merci parce que je remercie Dimitri sur cette vidéo parce que sans lui, je sais pas si j'aurais vu ce film. Peut-être au hasard à la télé, mais comme je regarde plus la télé, il passe jamais à la télé. C'est fou ça. Cherchez pas avec pourquoi je vous vois, maître, mais oui, cher Jus, je vous informe que De Funès. Pas malheureusement, mais les films qu'on voit le plus à la télé, pour moi, ce ne sont pas les meilleurs. C'est-à-dire, bon, Les Gendarmes, plus ou moins bons.
les Fantomas qui sont sympas, mais il y a du mieux. Bon, après, c'est les films à saga, donc forcément, hein, tu mets, bon, par le principe de la télé, hein, tu en mets, t'en mets 1, t'en mets 6 ou t'en mets 4 en fonction, ou enfin bref, mais il y en a, je ne sais plus. Mais voilà, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, on vous invite à la découverte, hein, parce que c'est un film dont... Film en noir et blanc, en fait, on n'a pas précisé. Bon, c'est un peu oui. logique du coup, mais bon, c'est une petite, c'est sympa en plus. Des fois, on sait pas s'il fait nuit, s'il fait jour aussi, c'est drôle, parce que le temps est un peu... non, mais avec une connotation un peu... ça part un peu dans... Ça part en tous les sens, hein, c'est ça, c'est un film. C'est pas brouillon pour autant, attention. Hein. Et du coup, bah, n'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous avez vu ce film, on sait jamais. Peut-être que... je pense qu'il y en a qui connaissent quand même. Et si on vous a donné envie, bah, tant mieux. Et vous pourrez revenir nous voir sur cette vidéo pour nous laisser un petit message. On y répondra avec plaisir. Et bah, il nous reste plus qu'à vous dire quoi. Attention. Attention. À la prochaine. Ciao. Tu veux Jean-Bibi, 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 Jean-Bibi.